Bon, je te reprends direct dès le début de la vidéo. Là, je suis en train de faire le montage et je me rends compte qu'il y a des bases que tu vas pas pouvoir comprendre la vidéo si t'as pas compris les bases. Il y a certains trucs que j'ai filmés il y a extrêmement longtemps, il y a déjà 8 mois, et donc il faut que je t'explique le pourquoi du comment. Là, ce que tu vas voir après, c'est quand j'ai voulu faire la carto après la fin de la première vidéo au final. J'ai voulu faire la carto et j'ai peut-être eu un petit souci, je te spoil rien. Mais voilà, il faut savoir que là, ce que tu vas regarder juste après ce passage, c'est ce qui s'est passé il y a 8 mois déjà. Donc tu verras, il y a pas mal d'évolutions. Entre-temps, on va changer d'endroit ou bricoler. Donc bon, tu verras tout ça. Bonne vidéo à toi. Alors toi la Mégane, je crois que tu vas prendre dans l'os. Ah ouais, donc là, crois-moi ou pas, je te jure, la GoPro, elle vient de foirer au moment même où je venais de tout péter. Ah, je crois que j'ai niqué les poussoirs. J'ai niqué les poussoirs. Oh, il vient là-bas. En une axelle, là, je viens de niquer les poussoirs. Je suis deg. Sans rien. Ah, mais mort. Le rupteur, il a pas voulu s'arrêter. Je suis monté à plus de 10 000 tours. Bon bah écoute, au vu de l'état de santé du moteur de la Mégane actuellement dedans, je pense qu'on va s'occuper de celui-là et qu'on va mettre celui-là à la place. Donc le 1,6 litre, pareil, le même, tout pareil, sauf que lui, il fait pas un bruit de l'enfer et il a pas pris 10 000 tours minute. Donc on va s'occuper de préparer celui-là directement. 2 joints de culasse. J'ai vu là, je commandais des bielles, les meilleures bielles de la planète, évidemment, je les ai commandées sur AliExpress. De toute façon, il n'y a que ça. Soit il y a ça, soit c'est 250 € les bielles, soit c'est plus de 1000 €. Donc, bah écoute, ce sera 250 € et puis on verra bien. Hein. Si ça fait un trou au niveau du fils du pute, c'est pas grave. Hein. Du coup, on va s'occuper de terminer ceci là. Donc, arrivée d'huile du turbo. Il y en a deux, tu vois, parce qu'il y en a un qui va retourner à la sonde de pression d'origine. Bon voilà, pour le retour d'huile au niveau du turbo, tu vois. J'ai repris avec un scotch les dimensions. Après là, les vis, elles rentrent nickel. Ça rentre nickel et tu vois, j'ai plus que ça. Faut que je fasse une soudure tout autour là, pour être sûr que c'est étanche. Le machin là, il est rentré en force. Donc on est quand même sur une bonne étanchéité. Là, t'as vu, ça dépasse. Hein, c'est un peu de la merde. Mais je vais le dégommer. Je vais le dégommer, je vais essayer de faire la surface la plus plate possible. Une fois que c'est soudé, quoi. Une fois que c'est soudé. Quoi d'autre? Après, il faut que je fabrique un joint. Bon bah voilà quoi. Hein, c'est soudé comme de la merde. C'est moche. Mais bon, l'étanchéité vient pas de la soudure. Hein. L'étanchéité vient du fait qu'il est rentré en force. Donc, on sait pas souder, mais on trouve toujours des solutions. Bon bah là du coup, retour d'huile, tu vois. On est pas mal. Donc la soudure, hein, je rappelle, elle est là que pour l'empêcher de se barrer. Elle est immonde, hein, mais le machin, il est rentré en force.
Donc le téton qui dépassait, il dépasse plus, tu vois. Et pour te dire, je sais pas si tu vois, la plaque, elle est un peu comme ça, elle est un peu en banane comme ça. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, en vissant, ça va bien plaquer au niveau du retour. Et franchement, on sera pas mal comme ça. Oh ouais. Je vais lui faire une petite découpe là. Petite découpe là et là. Je vais pas la nettoyer, elle sera montée telle quelle parce que j'en ai rien à branler. Du coup, pour l'arrivée d'huile turbo, je sais pas si je t'ai montré ça, tiens, je sais plus si j'ai filmé ça. Là, tu as la sonde de pression d'origine. Donc j'ai mis un banjo double en 14 par 150. Tu verras, tous mes banjos, c'est du 14 par 150. Banjo double. Tac, machin. Faudra que je le remplisse avant. Parce que sinon, il n'y aura que de l'air. Et ça va être de la merde. Faudra que je le remplisse d'huile avant, vu qu'il n'y a pas de circulation d'huile. Donc une fois que la pression d'huile va monter, je dévisse un peu la sonde, quoi. Ça va circuler jusque là, quoi. Donc voilà, je lui ai fait une petite patte. Ça, c'est une prise de masse, hein. Une grosse prise de masse, là. Ça, c'est une masse de moteur. On s'en bat les couilles. Du coup, je lui ai fait ça. C'est nickel. Comme ça, le faisceau, il vient juste ici. Ça passe dans la bagnole, j'ai regardé. Après, t'as ça. Et je suis pas peu fier, là, de mon support du rythme de frein de moto des années 80. Tu vois, qui prend pile sa place. Pour qu'après, ça fasse un truc comme ça. Bon, le turbo, il est pas là, mais je te montre quand c'est fini, quoi. Vu que je suis mauvais en soudure, bah... ouais, ça fait pas de mise au point, mais enfin, t'as compris, quoi. C'est vilain. C'est un vilain retour d'huile. Mais pareil, ça encore, c'est gratuit, quoi. Ah non, mais ici, on est des rares. Laisse tomber. Du coup, retour d'huile. Bam, là, comme ça. Je te fais pas de dessin. Après, ça ressort. Donc, on va le faire passer... un peu par là, quoi. On va faire aller jusque là-dedans. Et là, la jauge... oh putain, c'est trop petit, une GoPro, on peut rentrer dans le moteur. La jauge, à la base, là, c'est la jauge de niveau d'huile. J'étais subjugué de voir ça qu'il y avait sur une Mégane 1. Mais enfin, il y a. Du coup, bah, jauge de niveau d'huile s'identifie à un retour d'huile. Et vu qu'on est des gens passionnés, et que moi, je trouve que le cuivre, c'est beau, je veux me faire le délire de faire un retour d'huile en cuivre. Donc, on va faire la conduite de retour d'huile en cuivre. Rien à branler. Oh, coucou, petit 2 litres turbo. Nous y voilà. Je te l'ai sorti à la lumière du jour. Comme ça, tu vois le circuit d'huile. Franchement, je suis pas peu fier, tu vois. Hein, on n'est pas trop mal. Moi, je voulais surtout te montrer le retour d'huile en cuivre qui passe derrière là, tac, et après dans le bloc. Bon, franchement, ma platine de retour d'huile, bon, alors elle est pas découpée, hein. Je pense que je le ferai pas, mais en cuivre comme ça me fait trop kiffer. Je sais pas, je crois que je vais le polir. Je veux que tout soit dégueulasse, mais vraiment ça je trouve ça beau, tu vois. Et donc du coup, on est là. Mon banjo, mon turbo, bam, bam, bam. Neuf dans le papier. Mercedes classe G Powers. Donc là, du coup, ce qui va rester à faire, mettre les arbres. Je vais peut-être, vu que c'est des poulies folles dessus, je vais peut-être changer l'angle, voir si j'arrive à faire ça moi-même. Remettre une disserie. Je vais juste remettre une courroie. Je garde tout le reste. De toute façon, celui-là, il va péter à mon avis. Donc, je vais pas mettre un kit disserie, je vais juste remettre une courroie. Après remonter tout ça et puis bah voilà. 2 joints de culasse, vis de culasse neuve. C'est pas parce que je veux les changer, hein. C'est vraiment parce que j'ai perdu les autres. Et puis bah, on est pas mal, hein. Franchement, après ça, il sera prêt à être jeté dans l'autre bagnole là. Du coup, pas de bielle renforcée, hein. Pas de bielle AliExpress, je suis désolé. Ça me désole tout autant que toi. Mais je peux pas les bielles AliExpress, il y a eu une couille pendant la commande. Je recommanderai peut-être plus tard, mais celui-là il sera monté comme ça. Ce bon gros Renault fils de pute. Oh non, on n'a pas le droit de dire ça sur YouTube. Bon bah moi du coup aujourd'hui je devais récupérer des pièces.
notamment vis de culasse, 2 joints de culasse, distri, ce genre de truc de quoi remonter le moteur en fait. Et je suis baisé, j'ai aucune de ces pièces. Donc là je suis un peu dans la merde, donc j'ai commandé, sur internet, je vais recevoir ça vite, j'espère, en espérant que ce soit pas trop de la merde non plus. Et en attendant, on va faire les trucs chiants, trucs que j'ai pas envie de faire, genre nettoyer le moteur, j'ai pas envie. Bon, on va le faire quand même, nettoyer la culasse, parce que là, ça fait vraiment longtemps qu'elle est dans cet état-là. Bah attends, je vais te montrer, parce que là... Ça fait vraiment longtemps qu'elle a une sale gueule, elle est démontée comme ça. Donc bah écoute, je vais repasser ça à l'essence là. Tout nettoyer à l'essence, au pinceau, et puis peut-être nettoyer les chambres aussi là. Faire le surfaçage. Et bon voilà, quand on va s'occuper comme on peut, je vais faire des trucs chiants que j'ai pas envie de faire quoi. Et voilà, après la première passe, voilà ce que ça donne, on va bien voir. Bon écoute, j'ai envie de te dire que c'est pas trop mal. Il reste 2-3 bouts à rattraper, mais enfin, on est pas mal. Je termine ça, et on continue. Ah, courroie de distri. Qu'est-ce que ça c'est? Vis de culasse. Ça n'a rien à voir. Petit joint d'échappement. Un joint de culasse. 2 joints de culasse. Faut bien décomprimer le bousin. Donc là dans cette vidéo ce qu'on va faire, on va terminer de nettoyer le bloc, terminer de nettoyer la culasse. On va tout remonter. J'ai reçu mon collecteur. Oh, putain, je vais montrer mon collecteur. Collecteur d'admission, fabriqué sur mesure. Donc j'ai fait des petits plans. J'ai contacté un soudeur de ma région. Nos soudeurs ont du talent. Non, franchement c'est pas mal. C'est du gros bien costaud là. Celui-là il est pas prêt de... Il est pas prêt de résonner comme s'il était dégueulasse. Et petite feature, vu que j'ai pas beaucoup de place, malgré tout, je lui ai demandé de me souder le papillon directement. Directement, le boîtier pape sur le collecteur. De toute façon, franchement, au prix que ça m'a coûté, déjà ces pièces-là, j'en ai plein. Donc si jamais il y a un problème, en plus je peux retourner le voir. Donc magnifique. Le gros turbo, la soufflerie. Turbo de Mercedes classe G. Collecteur d'admission sur mesure. Normalement ça devrait passer. Faut que je retravaille 2-3 petits bouts. Parce qu'il y a des soudures qui ont dépassé, quelques cotes à moi que je lui ai données qui n'étaient pas très bonnes. Donc bah écoute. Une fois qu'on a ça, franchement on est pas mal là. On est pas mal. On a tout ce qu'il faut pour monter un 16 turbo. Après on le fout dans la Mégane qui est derrière cette porte. Après on fait craquer. On fait une vraie carto. On essaye. Collecteur d'échappement avec le turbo. Collecteur le plus douteux de la planète. Coût de revient 23 €. 200 balles. Collecteur d'admission. J'ai aucune confiance en le truc plastique d'origine. Moi ça c'est de la merde. Donc il faut que je remonte. Bloc, culasse. Bon, on va s'y mettre quoi. On va s'y mettre tout simplement.
Je sais plus où j'en étais, j'étais en train de dire que les jouets en culasse, ils étaient beaux. C'est vrai qu'ils sont beaux, là, regarde comment ils sont dorés. Ah, ils sont pas vilains. Ils vont se faire écrabouiller par ma culasse. Carrément. Bon, bah... Feu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, moi? Bon, du coup, j'ai réussi à le rattraper, on sent plus rien au doigt. Donc, bon, ça c'est fait. Par contre, je sais pas si tu vois mes cylindres. Non, tu vois pas mes cylindres. Peut-être. Si je fais ça, voilà, tu vois mes cylindres. Bon, l'image elle est cramée. Il y a des traces d'usinage, mais t'as vu comment ils réfléchissent la lumière? Ils sont glacés quand même. Hein. Bon. De toute façon, il va exploser. Oh waouh! Mais quelle beauté! Ah, celui-là. Voilà. Bon bah là c'est beau. Il n'y a plus qu'à y jeter la culasse, tu vois. Il faut les serrer à 20 newtons. Et après à 240 degrés. Eh ben, c'est beau. J'ai pas de quoi faire du serrage angulaire. C'est la petite inquiétude du jour. Bon, on va se débrouiller, on va bricoler un truc déjà. Putain, t'as vu comment il est shiny, mon... Comment il est shiny. Oh, le bouilli était chaud, le bouilli était chaud. Ah. Voilà, ça c'est juste pour guide avec celui-là. Pour être sûr que je le pose bien à plate. Donc après on est bien aligné. Je l'ai pas mis à l'envers. Il était fabriqué en 2021. Eh ben. Ben voilà. Ah, Jésus, Marie, Joseph. Sainte Mère de Dieu. Et de 1. Je te mens pas. Hein. Il y en a bien deux. S'il y en a qui vont douter de la véracité des propos tenus sur un pauvre moteur qui ne mérite pas beaucoup mieux. Bon. Toi de G, ma vieille culasse. J'ai même pas vérifié si elle était étanche. Ça, j'avais pas assez de bougies. Ouais, que des excuses. Oh, il vient par là, toi. Pas de saleté dedans, on est d'accord? Mais non, pas de saleté là-dedans. Et puis de toute façon, ça se fera manger un petit peu, et puis tant pis. Allez, feu patate. Que je vise bien. Phew. Oh, ça a plus de gueule. Bon. Donc celle-là, les vis
Quand elles sont comme ça, il paraît, faut pas les toucher. Il paraît, hein, pour moi c'est des conneries, mais... Écoute. Déjà que je fais pas grand chose dans les règles de l'art. Mais si en plus, je les ai pas graissés. Je suis pas non plus le mec le plus malin, tu vois. J'ai jamais dit que j'étais un mec malin. J'ai oublié de les graisser, je suis vraiment un teubé. Bon, on va y aller une par une. Je sais jamais trop quelle quantité faut graisser. Moi, je trouve que ça, là, c'est assez. Je sais que ça sert à rien, tu vois. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas, je me suis perdu. Écoute. Bon, faut déjà les serrer à 20 newtons. Je crois. Ça me paraît pas beaucoup, hein. Après 240 degrés, quoi. 20 newtons et 240 degrés. Ça fait beaucoup, 240. Ouais, après, il n'y a que 20 newtons au début, quoi. Oh, waouh. Outil de précision. Ça me fait du mal d'utiliser ça. Donc 20 newtons. C'est quasiment le début de la clé. Ah, j'ai pas une plus petite clé, moi? Ah ouais, la clé elle commence à 28. J'ai une clé plus petite. Ah putain, ça recommence. T'es mauvais. Donc là, il est temps de passer à l'étape pâte à joint. Il faut que je foute de la pâte à joint partout. Et bon, déjà, normalement, c'est pas de la pâte à joint. Donc tu commences à comprendre le côté clodo de l'affaire. Bon, ça, c'est pas un problème. Donc je vais étaler de la pâte au doigt. Oh, elle est pas pressée, la pâte, tiens. Eh ben... Prends ça dans ton urètre. Et là... Vas-y. Ah. Là, ça me jute un truc convenable. Là, ça me plaît. Ah, vas-y, c'est bon. Il est parti de travers. Là, il y a un bout de merde, je crois. Je sais pas. Bon, là, il faut étaler très finement. Normalement, il faut utiliser du Loctite 518, là, mais... 30 balles le pot, quoi. Alors, tu vas me dire, oui, mais... ça n'a pas la même épaisseur. Donc, vu que ton machin, il fait palier... ce sera pas bon. À ça, je te réponds que tu as raison. Tout à fait. Mais il va exploser le moteur.
Donc des fois, je fais des trucs qui peuvent aider la cause. Et des fois, je prends des raccourcis. Voilà. Voilà comment ça se passe. Étaler de la pâte, ça va être long et chiant. Donc, je te propose de rester. Après, tu fais ça, hein. T'as une petite texture, t'es sûr que ça adhère bien. Ça pue en plus. Hein. Putain, ma femme va être heureuse. C'est madame qui va être heureuse. Des doigts de qualité. Ah bah, elle a choisi. C'est sa faute en soi. Ouais, 30 balles le petit tube. Désolé, mais ce sera la pâte que j'ai en stock depuis 1 an. Et puis c'est tout. Puis si t'es pas content, eh ben je te laisse te désabonner. Et surtout, ne t'abonne pas. Avant même de te... Non, tu sais quoi? Abonne-toi. Et après, désabonne-toi. Ça fera comprendre à l'algorithme YouTube que tu m'aimes pas. Dislike la vidéo. Je vais pas te quémander des likes. Je suis pas une pute sur Insta, mon gars. Je te ferai pas de putaclic ici quand on va buter du vage. Ce sera pour de vrai. Mais bon, en attendant, là, je me retrouve à faire ça comme un teubé. J'ai pas le choix, faut bien passer quelque part. Arrivé un moment, si tu passes ta vie à dire comment faire aux autres et que tu fais pas toi-même, c'est que t'as d'abord un problème avec toi-même. Règle-le et viens après me dire que je fais de la merde. Je te répondrai que t'as raison, mais que moi j'ai avancé. En fait, c'est très chiant à faire. J'aurais peut-être dû acheter le truc à 30 balles. Le vrai problème de ça, disposé de façon très aléatoire, c'est que du coup, je vais créer des très légères, infimes différences de hauteur dans le joint, tu vois. Et que du coup, j'aurais pas un serrage parfaitement uniforme. Après, je t'avoue que si j'avais des arbres à cam, 4 cams, et que j'avais ne serait-ce que rodé les soupapes, chose que je n'ai pas faite. Hein. Attends, je vais le péter, le moteur. J'ai pris 2 joints de culasse les moins chers du Autodoc, alors... les moins chers du Autodoc, c'était quand même plus beau que ce que j'avais chez mon fournisseur habituel en physique. Je te dirai pas qui c'est au cas où un jour, qui sait, je fasse un partenariat et que je retourne ma veste. Je suis pas une pute sur Insta, mon gars. Putain. C'est long à faire, c'est chiant. Vas-y, pourquoi je prépare des Renault? C'est pas vraiment des regrets là que je suis en train de t'exprimer. Attention, hein, moi ça me fait beaucoup rire de faire ce que personne ne fait. Ça me fait plus rire de faire ce que personne ne fait que... Je me suis compris. Bon, je sais que tu aimes m'entendre parler. On va peut-être pas faire ça toute la journée. On va passer à l'étape suivante. Feu patate. Il est de gauche celui-là. Il y a des pions de centrage qui tiennent pas mal le truc. Bon, après les arbres ils sont rigides aussi, donc les 4 grandes elles vont là.
Putain, j'ai noté les numéros à l'envers. Bon, je sais pas si c'est droit. Enfin, je vais juste remettre une distrie. Donc ça, ce truc-là, si je me souviens bien, ça va là-dedans. Il a mangé un peu le galet. C'est un galet neuf d'occasion, alors. Il faut que je mette lui en contrainte. Pourquoi te casser le cul quand un Colson fait le boulot pour toi, franchement, hein, tu vas te casser le cul avec des piges et tout. Alors qu'un Colson, mon gars, ça te sauve la vie. Et le premier qui me dit que ça peut me tordre le rebord, là, il mérite de mourir. Et pour pas que t'aies ça dans la gueule, je suis vraiment quelqu'un de prévenant. Enfin, je te dis ça, mais... Non, c'est bon, c'est bien calé derrière. Je commence à les connaître, ces moteurs de merde. Le bord de la courroie... Il mange toujours un peu dans sa gueule. Et je sais pas si le repère... Non, voilà. Le repère du bas, il est pas dedans. Ça rase. Bon. Alors du coup, tu verras si t'es connaisseur, les logos sont censés être vers le haut. Donc voilà. De l'autre côté, là où normalement il y a la pige, j'ai regardé, c'est bien le plat, il est pas au centre de l'arbre à cames, tu vois. Il est plus bas. Et faut qu'il soit en bas quand t'es au PMH. Donc il y a juste un débile, vu que c'est pas claveté, qui les a montés dans le mauvais sens. Maintenant on va voir si ça fait crack. Là, il n'y a rien qui me choque. Je vais mettre des bougies, je vais voir si c'est de la compression. Cylindre par cylindre, comme ça t'entends bien s'il y a un souci. Ouf. Bah écoute, cylindre numéro 4, ça fait pouf à l'échappement. Cylindre numéro 3, il marche. Cylindre numéro 2, il marche. Cylindre numéro 1. Oh bah tiens. Et bah voilà. Ça fonctionne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon bah écoute, je te montre le moteur tel qu'il est actuellement là, dans sa configuration finale. Enfin finale. En tout cas le turbo est là, avec son collecteur que je camoufle. Voilà, collecteur sur mesure à 23 € sera camouflé. Je sais plus si je l'ai mis dans la dernière vidéo comment j'ai fait ça, mais il y a fort à parier que tu ne découvres jamais la vérité.
Je préfère te le laisser comme ça. Donc, bobine d'allumage du groupe Avage. Pas le choix, on est obligé de passer par l'ennemi des fois. Petit robinet de boost qui a bien sa place ici. Je le trouve extrêmement kiffant. Turbo, circuit d'huile, retour d'huile en cuivre, mon chef, là, qui retombe dans le bloc. Là, normalement, c'est une sonde de pression d'huile. Voilà, il y a ça sur une Mégane 1, mec. Tu peux pas mieux, de toute façon, c'était technologique. Hein. Donc voilà, collecteur d'admission. Ça va, ouais. Eh merde. On peut pas filmer tranquille. Bon. Collecteur d'admission avec son beau papillon, tu vois. Donc là, on est pas mal. J'ai quand même dû limer les couvre-culasses, tu vois, ça passe... J'y ai mis des coups de disqueuse. Donc bon, bah, il a de la compression, il a une distrie, il a un collecteur d'échappement, il a un collecteur d'admission. Là, normalement, vont les injecteurs. Moi, je veux mettre une modine d'huile, donc j'ai pas encore trouvé la solution. Il faut que je mette un adaptateur pour allonger. J'ai déjà une modine, tu vois. J'ai déjà ça. Mais le machin, là, où vient le filtre à huile ici, et qui va là dans le bloc, n'est pas assez long pour aller dans ce bloc-là. Donc je suis un peu dégoûté. Pour l'instant, je sais pas trop comment je vais faire. Bon, enfin bon, on va bien trouver une solution. Et donc on en est là. Enfin, j'en suis là. Prochain épisode, on vire le moteur actuellement monté là-dedans. On vire toute la face avant, on fait de la simplification. Disqueuse. Prochain épisode, disqueuse là-dedans. Et après, on y jette celui-là. Tiens, je vais essayer de lui trouver une boîte de diesel. On va voir. Ça va se faire, ça va se trouver. Une boîte de diesel pour avoir des rapports un peu mieux dimensionnés. Et puis bah voilà quoi. Après, il faudra faire du piping, une sortie d'échappement. J'ai déjà une descente. J'ai une descente, mais j'ai pas le... Attends. J'ai pas la flange qui va là, tu vois. Mais j'ai une descente où je peux mettre mon magnifique... je le laisse sur le bout des doigts. Non. Ma sonde lambda large bande. Ma grosse bande. Une fois qu'on a tout ça, on est pas mal. Pour envoyer le bloc entier dans la stratosphère. Pas que les bielles ou les pistons. Tout va dans la stratosphère, parce que de toute façon, tout va exploser en tournant ce truc-là. Et donc voilà. À la prochaine. Bisous.